Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'une des plus grandes passions que j'ai qui est la danse. Bref, donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de danse et vraiment dans cette vidéo j'ai envie de me livrer un peu à vous sur la danse. Voilà, pourquoi pas vous expliquer de comment cette passion est rentrée dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais maintenant, etc. Allez, c'est parti. Je vais galérer au montage. Coucou Marina du montage, comment ça va? Je suis déjà chiante, tu te rends compte? Alors, toi au montage, tu dois galérer. Courage à toi. Alors la danse a commencé très tôt pour moi, puisque j'ai même des vidéos de mon père qui me filmait quand j'étais toute petite, et genre j'avais à peine 1 an. Dès que j'ai appris à marcher, je m'ambiançais déjà. Alors c'était pas des danses folles, mais il y a un début. Ou pas. Depuis toute petite, j'ai toujours beaucoup dansé dans ma chambre. Alors au début avec rien, j'avais juste de la musique sur un poste ou sur une Jennifer ou sur un PC, enfin de la musique quoi. Et je m'ambiançais dans tous les sens. Alors ça ressemblait pas à grand chose, mais je m'ambiançais. Et en grandissant, en entrant aussi dans le monde de la K-pop, j'ai pu découvrir les incroyables chorégraphies qu'ils font. Et franchement, j'étais tellement bluffée de leur synchronisation, de la beauté des chorégraphies. Que je me suis dit, mais Marina, faut que tu fasses pareil. Et depuis, c'est un peu un modèle pour moi. J'essaye d'apprendre des chorégraphies, de les refaire. Alors parfois, bon, ça se passe pas totalement comme prévu. Je me pète la gueule. Mais je me suis jamais blessée à cause de la danse. Donc voilà, de toute façon, je ne suis pas réellement blessée dans ma vie. J'ai eu une mini entorse à cause du badminton quand j'étais au collège. Donc voilà, on n'est pas sur un truc fou. Il y a un moment où j'ai voulu prendre des cours de danse. Alors, j'étais plus partie sur du jazz ou du modern jazz. Mais bah j'ai pas pu. Voilà. J'avais même une fois un projet avec une amie de s'inscrire à la rentrée à des cours de danse. On l'a jamais fait et moi étant très passionnée par la danse, j'ai été un peu déçue. Mais sinon ouais, j'ai jamais pris de cours et j'ai toujours appris avec des vidéos ou avec aussi mon imagination. Parfois j'invente des mouvements, je sais même pas comment je les fais parce que quand je veux le refaire, eh ben ça fonctionne pas. C'est un peu un échappatoire pour moi. C'est-à-dire que j'ai des problèmes scolaires euh, en ce moment, des problèmes de crise d'angoisse à cause de la pression scolaire, etc. Si jamais vous voulez que je vous parle de mes problèmes scolaires un peu plus approfondis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à ce coup-là, je ferai peut-être une vidéo. Mais là, on va pas partir dans ça parce qu'on est dans un sujet qui est plutôt cool. On n'est pas en train de parler d'école. Donc, je reprends à où ce que j'en étais. L'école m'a... Bah non, pas l'école. La danse m'a permis de m'évader, du coup, je disais, par rapport à mes problèmes scolaires. Et même quand je suis stressée, etc., ça me permet de penser à autre chose. Ou à rien. Je sais que c'est pas vraiment possible de penser à rien, mais t'es concentré sur la musique et vraiment, bah déjà c'est sportif, donc vous faites du sport, vous bougez, vous vous dépensez, c'est bien. Et ça me permet aussi parfois de m'assouplir ou d'inventer des moves ou juste de m'ambiancer. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Mais bizarre, mais vrai, j'ai du mal à assumer de danser devant ma famille, que ce soit mes parents, mon frère, mes cousins, mes cousines, mes petits cousins, mes grands cousins, toute la famille, j'ai du mal à être à l'aise en dansant devant eux. Pourquoi je rigole? Eh bien parce que je sais qu'il y en a certains d'entre eux qui regardent cette vidéo. Donc voilà, je ne danserai jamais devant vous. Mais c'est également le cas pour les amis. J'ai vraiment de mal à danser devant d'autres personnes, du moins qui me connaissent. Je sais pas si j'ai peur d'être jugée, alors que je sais très bien que ces personnes ne vont pas me juger
D'ailleurs, il y en a qui me disent que je danse bien ou que je chante bien, etc. Mais je sais pas. Je crois que c'est parce qu'on m'a toujours identifiée à une fille calme. C'est-à-dire que mes amis, même ma famille, etc., même les profs, disaient que j'étais très discrète, très calme. Et du coup, j'ai l'impression que si je fais un truc ou que je dis un truc, les gens vont changer d'avis sur moi. Et même si c'est pas méchant, bah je sais pas. Il y a un blocage et j'essaie de me débloquer, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est mon problème. Et je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais j'espère ne pas être la seule. Et puis si vous êtes avec moi, bah on va y arriver, il faut juste oser. Mais la famille, je vous vois derrière votre écran, non. Alors la danse, ça me vient d'où? Eh bien je sais pas. Je sais que mon père m'a souvent dit que lui, quand il était plus jeune, il dansait beaucoup sur des danses de Michael Jackson, il essayait de l'imiter, de refaire des chorégraphies éventuellement qu'il faisait, mais aussi de faire la danse du robot. Il y a un seul cours de danse que j'ai fait, c'était pas vraiment un cours de danse, c'était un Just Dance géant. Alors c'était dans une salle de danse à côté de chez moi, et on était peut-être une vingtaine, une trentaine, et on était tous en train de danser sur des danses de Just Dance. Et incroyable mais vrai, c'est la première fois que j'ai autant transpiré en dansant de ma vie. Que ça soit devant Just Dance toute seule, que ça soit en m'ambiançant dans ma chambre. Je n'avais jamais autant transpiré. C'est la première fois que j'étais rouge du visage à force de danser. Parce qu'en fait, j'étais inarrêtable. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'aimais bien de musique, ou alors la musique, bon, je me dis, ah ouais, mais cette chorégraphie, elle est pas mal. Du coup, je courais, en fait, pour aller la faire, ce qui était plutôt fatigant, force. Même mon père a eu du mal à me faire arrêter. Mais je me rappelle avoir passé un très bon moment. C'est l'essentiel. Bon, assez parlé de moi, assez d'anecdotes. J'en ai une petite qui concerne la chaîne. Il y a une dance cover dessus. À vous de la chercher, à vous de la trouver. Bon voilà, mais je ne publie plus de dance cover sur ma chaîne. J'ai essayé une fois et vous savez, les droits d'auteur, c'est très très compliqué sur YouTube. Donc j'ai décidé d'arrêter de les publier ici et de consacrer un compte Instagram à cela. Alors ça fait un petit moment que je devais vous en parler, mais maintenant que j'ai trouvé une vidéo à faire avec le thème de la danse, qui est finalement juste une vidéo où je raconte ma vie, on va pas se mentir, j'ai ouvert un compte Insta de dance cover, dans laquelle j'apprends des chorégraphies K-pop et que je refais. Alors généralement je refais que le refrain ou le chorus, je sais pas vraiment comment on appelle ça, bref, je ne suis pas trop dans ce domaine. Et je publie donc sur Insta les danses que j'ai fait. Alors il y a très très peu de publications car je mets vraiment beaucoup de temps à apprendre une chorégraphie et que j'ai la chaîne à gérer, j'ai plusieurs choses à gérer, plus les cours, etc. Et je repousse tout au lendemain aussi. Bon après ça c'est vraiment beaucoup, mais bon voilà. Et puis parfois j'ai aussi des courbatures. Oui, les courbatures c'est un grand moment de plaisir. C'est-à-dire que je découvre des parties de mon corps qui n'ont jamais eu mal. C'est-à-dire par exemple, une fois j'avais mal dans toute la nuque, ça redescendait dans les épaules jusqu'au haut du dos. C'était un pur moment de plaisir et je n'arrivais plus à mettre la tête comme ça en arrière. C'était plus possible. Et c'était quand j'ai appris Oh My God de J-Idol. Un extrait juste ici. C'est tout parce que bon, les droits d'auteur. Oui, bon, voilà. Ils me surveillent. Ils me surveillent. Mais sinon, il y a des chorégraphies que j'ai apprises que je n'ai pas faites, comme Assez Feature Last que j'avais appris en entier et que j'avais d'ailleurs dansé à la soirée des troisièmes avec une amie à moi. Et c'était l'une des premières fois où je dansais devant tout le monde. J'étais quand même assez choquée du courage qu'il a dû me falloir parce que je l'ai fait facilement. Je n'ai pas compris pourquoi. Après, c'est peut-être parce que je me suis dit, bon, je vais plus les revoir. Donc bon, au pire, voilà. Et donc mon compte Insta de danse s'appelle Dance with Marina et qui est disponible sur Instagram. J'essaye de vous le mettre quelque part par ici, par ici, par ici, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais il s'affiche quelque part sur votre écran. Et puis si on clôturait cette vidéo avec des vidéos de moi qui danse pendant que la Marina là qui filme actuellement cette vidéo est motivée, donc toi Marina qui fais ce montage, tu te motives, tu prends ton courage aux deux mains, tu assumes et tu mets
quelques vidéos de Marina qui danse tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de la faire parce que ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, mais j'arrivais pas trop à trouver comment le faire. Et il m'a fallu du courage, je vais pas vous mentir. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et au revoir, c'était Marina, la danseuse, pas de l'extrême, la danseuse Marina. Au revoir.